Imaginez que, du jour au lendemain, tout ce que vous avez construit avec tant d'efforts s'effondre sous vos yeux. La personne en qui vous aviez le plus confiance vous trahit d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Et juste au moment où vous pensez que le pire est derrière vous, vous découvrez que le véritable danger est plus proche que jamais, prêt à frapper à tout moment. Que feriez-vous ? Comment réagiriez-vous lorsque tout semble être contre vous, prêt à s'effondrer encore une fois ? Comment affronter la trahison quand elle vient de là où vous l'attendiez le moins ? Si vous voulez découvrir jusqu'où cette histoire va vous mener et comment un seul choix peut complètement changer le cours des événements, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoire de la vie. Ne manquez aucun détail de cette aventure remplie de mystères, de tensions et de retournements de situations inattendues. La lune illuminait l'élégante demeure de la famille Guzman, un symbole de succès et de pouvoir dans la ville. Au centre de ce palais doré, Emilia, une femme de 35 ans au cœur plein de rêves, marchait lentement dans le couloir de marbre, ressentant une oppression dans la poitrine qu'elle ne pouvait ignorer. Ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Le silence dans la maison, qui autrefois lui apportait la paix, semblait maintenant l'étouffer. En arrivant dans le bureau de son mari Lucas, elle le trouva les yeux perdus dans la fenêtre. Ses yeux, qu'il avait autrefois regardés avec amour et admiration, évitaient maintenant les siens. « Lucas, que se passe-t-il » demanda Emilia, essayant de garder son calme. Lucas se leva lentement, son visage sérieux et distant. « Nous devons parler, Emilia, dit-il d'un ton froid qui la fit frissonner. Lucas prit une grande inspiration, comme s'il s'apprêtait à se libérer d'un poids qu'il portait depuis longtemps. « Il n'y a pas de moyen facile de dire cela, continua-t-il. Je quitte la maison. Je suis amoureux d'une autre femme. » Le monde de Emilia s'effondra en un instant. Elle avait l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Lucas, son mari, son compagnon de vie, l'homme avec qui elle avait partagé ses rêves, l'abandonnait. Et pas seulement ça, il le faisait pour une autre femme. « Une autre femme ?» murmura Emilia, sa voix à peine un filet. « Qui est-elle ?»« Elle s'appelle Martha, répondit Lucas, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois et je ne peux tout simplement plus prétendre que tout va bien entre nous. Je pars avec elle. » Les mots de Lucas tombèrent sur Emilia comme une douche froide. Mais le pire était encore à venir. « Je veux que tu saches que j'ai pris des mesures pour protéger mon patrimoine. La maison, les comptes, tout est à mon nom. Il ne te reste rien, dit Lucas avec une froideur qui lui coupa le souffle. Emilia, qui avait fait confiance aveuglément à Lucas toutes ces années, se retrouvait maintenant sans rien. La demeure dans laquelle elle vivait, le confort auquel elle était habituée, tout avait disparu en un clin d'œil. Lucas prit ses affaires sans se retourner, la laissant seule dans une maison qui n'était plus son foyer. Lorsque la porte se referma, Emilia tomba à genoux sur le sol froid, incapable de retenir les larmes qui coulaient sur son visage. En l'espace de quelques heures, sa vie s'était transformée en cauchemar. Mais, au milieu de son désespoir, quelque chose s'alluma en elle, une petite lueur de détermination. Si Lucas pensait qu'il en avait fini avec elle, il se trompait lourdement. Emilia jura à ce moment-là qu'elle ne se laisserait pas abattre. Elle trouverait un moyen de se relever, de reconstruire sa vie. Personne, pas même l'homme qu'elle avait autrefois aimé, ne la détruirait. Et ainsi, dans l'obscurité de cette nuit, Emilia commença à tracer un plan qui changerait son destin pour toujours. La vie lui avait donné un coup dur, mais elle était déterminée à riposter avec encore plus de force. Ce que Emilia ne savait pas, c'est que le destin lui réservait une vengeance bien plus douce qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. L'aube se glissait à travers les rideaux du petit appartement où Emilia s'était réfugiée, loin de la demeure qu'elle avait autrefois appelée maison. Maintenant, elle vivait dans un espace modeste, avec juste ce qu'il fallait pour vivre. La trahison de Lucas était encore fraîche dans son esprit, mais la tristesse avait laissé place à une détermination implacable. Aujourd'hui, il n'y aurait plus de larmes. Aujourd'hui, elle commencerait à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Les premiers jours furent difficiles. Emilia avait non seulement perdu son mari et sa maison, mais aussi la confiance en elle-même. Cependant, elle savait qu'elle devait repartir à zéro, et cela signifiait trouver un emploi et un endroit où recommencer sa vie à partir de rien. Avec son CV en main, elle commença à chercher du travail en ville, frappant aux portes, affrontant les refus et apprenant à vivre dans un monde qui lui était totalement nouveau. C'est dans un café, alors qu'elle feuilletait les petites annonces, que le destin intervint. Un homme d'âge moyen,
avec un sourire chaleureux et une énergie positive, s'approcha d'elle. « Excusez-moi, cherchez-vous un emploi ?» demanda-t-il, remarquant la pile de papier sur sa table. Emilia, surprise, leva les yeux. « Oui, en réalité je cherche quelque chose, n'importe quoi, répondit-elle sans beaucoup d'espoir. « Je suis Victor Martinez, dit-il, lui tendant la main. Je cherche quelqu'un pour un projet qui pourrait vous intéresser. Il s'agit d'une nouvelle entreprise immobilière et j'ai besoin de quelqu'un avec votre profil pour m'aider à la mettre en place. » Emilia ressentit un rayon d'espoir. Victor lui expliqua qu'il avait observé sa détermination pendant qu'elle cherchait un emploi et qu'il était impressionné par sa ténacité. Bien que l'offre ne fût pas ce qu'elle attendait en termes de salaire, elle lui offrait quelque chose de plus précieux. Une opportunité d'apprendre, de grandir et de se réinventer. Elle accepta le travail, et dès le premier jour, Emilia s'investit corps et âme. Elle travaillait de longues heures, apprenant tout sur le métier, des ventes à l'administration. Sa vie commença à changer de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Avec le temps, elle gagna non seulement le respect de Victor, mais aussi celui de toute l'équipe. Un jour, alors qu'elle examinait des documents, Victor entra dans son bureau avec une nouvelle inattendue. « Emilia, nous avons reçu une offre pour acquérir un terrain très précieux à la périphérie de la ville, dit-il avec enthousiasme. C'est une grande opportunité pour développer l'entreprise, et je veux que vous dirigiez les négociations. » Surprise mais déterminée, Emilia releva le défi. C'était l'occasion de montrer ce qu'elle avait appris, de prouver au monde qu'elle n'était pas la femme vaincue que Lucas avait laissée derrière lui. La négociation fut difficile, mais Emilia resta ferme. Avec intelligence et ruse, elle parvint à conclure l'accord, assurant un avenir brillant à l'entreprise. Lorsque la nouvelle se répandit, l'entreprise connut une croissance exponentielle, et Emilia devint un élément clé de son succès. Cependant, en plein milieu de son succès professionnel, Emilia commença à remarquer quelque chose d'étrange. Elle recevait des appels anonymes, des messages mystérieux et quelqu'un semblait la suivre. Au début, elle pensa que c'était des coïncidences, mais elle se rendit vite compte que quelqu'un de son passé tentait de réapparaître dans sa vie. Qui était-ce? Et pourquoi? Le son de son téléphone vibrant sur la table de nuit rompit le silence de l'aube. Emilia, épuisée après une longue journée de travail, ouvrit les yeux et fronça les sourcils en regardant l'écran. C'était encore un message d'un numéro inconnu. Ce n'était pas la première fois qu'elle recevait ce genre de message au cours des dernières semaines. Cette fois, cependant, quelque chose dans le ton du message l'inquiéta profondément. « Je sais qui tu es et ce que tu as fait. Nous nous verrons bientôt. » Emilia s'assit dans son lit, sentant un frisson parcourir son dos. Qui pouvait être derrière ces messages, surtout, que lui voulait-on? Malgré le succès qu'elle construisait, l'ombre de son passé semblait rôder, menaçant de tout détruire. Les jours suivants, Emilia essaya de se concentrer sur son travail, mais l'inquiétude grandissait avec chaque message qu'elle recevait. Elle décida de ne rien dire à Victor ni à ses nouveaux collègues. Elle ne voulait pas paraître paranoïaque ou qu'ils pensent qu'elle ne pouvait pas gérer la pression. Cependant, la situation devint plus préoccupante lorsqu'elle commença à remarquer un homme qui semblait la suivre. Elle le voyait à l'entrée de son bureau, dans le café où elle déjeunait habituellement et même près de son nouvel appartement. Finalement, un après-midi, elle décida de faire face à la situation. En sortant du bureau, elle remarqua de nouveau l'homme. Le cœur battant, elle se retourna rapidement pour le confronter. Cependant, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, l'homme disparut dans la foule. Ce soir-là, en repassant les événements de la journée, elle décida qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Si le passé voulait la rattraper, elle serait prête à l'affronter. Avec un mélange de peur et de détermination, Emilia passa un appel qu'elle évitait depuis des semaines. « Salut, Martha, dit-elle d'une voix ferme. J'ai besoin de te parler. » Martha, la femme pour qui Lucas l'avait quittée, n'était pas quelqu'un avec qui Emilia avait pensé reparler un jour. Mais si quelqu'un savait quelque chose sur ce qui se passait, ce pourrait être elle. La rencontre eut lieu dans un café élégant, dans un quartier tranquille de la ville. Martha arriva avec son air habituel de sophistication, bien qu'Emilia remarquât une légère tension dans ses mouvements. « Que veux-tu, Emilia ?» demanda Martha, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Emilia ne perdit pas de temps en politesse. « Je reçois des messages étranges et j'ai remarqué que quelqu'un me suit. Je ne sais pas qui est derrière tout ça, mais je pensais que tu pourrais savoir quelque chose. »
Martha parut déconcertée un instant, mais son expression changea rapidement, mêlant inquiétude et peur. « Emilia, moi aussi j'ai reçu ces messages », confessa Martha, baissant la voix. « Je n'ai aucune idée de qui fait ça, mais ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je crois que Lucas pourrait être impliqué. Les choses ne vont pas bien pour lui depuis qu'il a perdu sa fortune. » Le nom de Lucas fit accélérer le cœur d'Emilia. Après tout ce temps, elle avait essayé de laisser derrière elle la douleur et la trahison, mais il semblait que son passé avec lui était loin d'être enterré. Avant qu'il ne puisse discuter davantage, un appel interrompit la conversation. C'était Victor, avec une voix urgente. « Emilia, nous devons parler. Il s'est passé quelque chose au bureau, je crois que tu es en danger. » Le passé réclamait Emilia, et cette fois, elle n'avait pas d'autre option que de l'affronter. Quelle connexion Lucas avait-il avec ces événements étranges? Et pourquoi Martha était-elle également menacée? Les réponses étaient proches, mais le danger l'était aussi. Le climat dans la ville semblait refléter la tempête intérieure d'Emilia. Les nuages gris et la pluie constante donnaient une atmosphère sombre aux événements qui allaient se dérouler. Emilia arriva au bureau de Victor le cœur battant, encore perturbée par la conversation avec Martha et l'appel mystérieux de Victor. En entrant, elle remarqua que l'ambiance était tendue. Tous semblaient nerveux, murmurant entre eux. Victor l'attendait dans son bureau, le visage plus sérieux que d'habitude. Lorsqu'Emilia ferma la porte derrière elle, il se leva pour lui parler directement. « Emilia, il se passe quelque chose de grand. Nous avons reçu une menace anonyme ce matin », commença Victor, lui tendant une lettre qui était arrivée au bureau. Emilia prit la lettre et la lut rapidement. Elle était écrite d'une calligraphie qu'elle ne reconnaissait pas, mais le message était clair. « Nous savons ce que tu fais. Arrête de t'interférer ou tu le paieras cher. » Emilia sentit le sol se dérober sous ses pieds. La menace n'était pas seulement pour elle, mais aussi pour l'entreprise. Tout pourquoi elle avait travaillé était en danger. Victor la regardait avec inquiétude. « Sais-tu qui pourrait être derrière tout ça ?» demanda-t-il, baissant la voix comme s'il craignait d'être entendu. Emilia hésita avant de répondre. Lui parler de Lucas et de Martha était compliqué, mais elle n'avait pas d'autre choix. « Je crois que cela a à voir avec mon passé, avec mon ex-mari, Lucas Guzman, dit-elle enfin. Je ne peux pas en être sûre, mais les choses ont été étranges depuis que quelqu'un a commencé à me suivre. Et Martha, la femme avec qui Lucas m'a quitté, reçoit aussi des menaces. » Victor l'écouta attentivement, assimilant chaque mot. « C'est plus sérieux que je ne le pensais. Si Lucas est derrière tout ça, nous devons être prudents. Que crois-tu qu'il veuille de toi ?» Emilia resta pensive. Que pourrait bien vouloir Lucas maintenant, après tout ce qu'il avait fait? Il avait perdu sa fortune, son prestige, et maintenant, selon Martha, il était dans une situation désespérée. La seule explication possible était que Lucas cherchait à se venger, ou pire, qu'il voulait récupérer ce qu'il avait perdu, en commençant par ruiner le succès qu'Emilia avait accompli. Cet après-midi-là, Emilia et Victor décidèrent de prendre des mesures. Ils engagèrent une sécurité supplémentaire pour le bureau et pour Emilia, tout en essayant de remonter à la source des menaces. Cependant, chaque piste qu'ils suivaient semblait mener à une impasse. Un soir, alors qu'Emilia révisait des documents dans son appartement, elle reçut un appel qui changea tout. « Emilia, c'est Martha. »« Je dois te voir tout de suite, c'est urgent », dit la voix de l'autre côté de la ligne, avec un ton désespéré qui fit qu'Emilia se leva immédiatement. Elles se retrouvèrent dans un parc voisin. Martha était visiblement bouleversée, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Lucas », commença-t-elle avec une voix tremblante. « Lucas the despair. Personne ne sait où il est, et son dernier appel était pour me dire qu'il regrettait, que tout avait été une erreur. » Emilia ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. Si Lucas avait disparu, cela pouvait signifier que le danger était sur le point de s'achever, mais cela signifiait aussi qu'il pouvait planifier quelque chose de plus grand. Martha lui tendit une enveloppe. « J'ai trouvé ça dans son bureau. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais j'ai pensé que tu devrais le voir. » À l'intérieur de l'enveloppe, Emilia trouva des photos et des documents qui semblaient faire partie d'un plan beaucoup plus sombre. Les photos montraient Emilia à différents moments de sa nouvelle vie, comme si quelqu'un l'avait observée pendant des semaines. Les documents mentionnaient des transactions et des accords que Lucas avait faits ces derniers mois, tous illégaux et dangereux. Avant qu'Emilia ne puisse assimiler ce qu'elle voyait, un message apparut sur son téléphone. C'était un numéro inconnu,
Mais les mots étaient clairs. Ce n'est pas fini, Emilia. Le jeu ne fait que commencer. Le message laissa Emilia glacée. Lucas jouait à un jeu dangereux, un jeu qui pouvait détruire tout ce qu'elle avait construit. Maintenant, elle savait qu'elle n'était pas seule dans cette affaire, mais elle savait aussi que le danger était plus proche que jamais. Emilia pourrait-elle anticiper les mouvements de Lucas ou tomberait-elle dans le piège qu'il avait tendu? L'air était chargé de tension quand Emilia se réveilla ce matin-là. Les mots du message reçus la veille résonnaient encore dans son esprit, le jeu ne fait que commencer. Il était clair que Lucas, bien que disparu, continuait de tirer les ficelles dans l'ombre. Emilia se sentait comme une pièce sur un échiquier, où chaque mouvement pouvait être décisif. Ce jour-là, elle arriva au bureau avec une détermination renouvelée. Elle n'allait pas laisser la peur la paralyser. Elle décida qu'il était temps de prendre l'initiative et de confronter Lucas, où qu'il soit. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, elle devait comprendre ce qu'il cherchait réellement. Victor l'a reçu dans son bureau, où ils avaient préparé un plan pour retracer les activités récentes de Lucas. Ils utilisèrent les documents que Martha avait fournis pour suivre les pistes financières. Ils découvrirent que Lucas avait fait des investissements importants dans une série d'entreprises douteuses, toutes liées à un réseau criminel opérant dans la ville. C'est plus grand que ce que nous pensions, dit Victor, en pointant une série de noms à l'écran de son ordinateur. Lucas est lié à des gens très dangereux. S'il est en fuite, il est possible qu'il soit désespéré de reprendre le contrôle, et tu pourrais en être la clé. Emilia hocha la tête, bien qu'un nœud se formait dans son estomac. Si Lucas était aussi désespéré, il n'y avait pas de limite à ce qu'il pourrait faire. Mais pourquoi était-elle si importante dans son plan? La réponse arriva de manière inattendue lorsque Martha appela à nouveau. Emilia, je crois que j'ai découvert quelque chose. Il y a une propriété en dehors de la ville, une que Lucas a achetée peu avant de perdre sa fortune. Je crois qu'il pourrait être là. Emilia inhésita pas. Elle décida qu'il était temps de confronter Lucas une fois pour toutes. Victor a insisté pour l'accompagner, et ensemble, ils se dirigèrent vers l'adresse que Martha leur avait donnée. La propriété était située dans une zone reculée, entourée d'arbres et loin de la ville. La maison était une construction imposante, mais visiblement délabrée, comme si elle avait été abandonnée depuis des années. En s'approchant, ils ressentirent une atmosphère lourde, comme si quelque chose de sombre se cachait derrière ces murs. Emilia et Victor entrèrent prudemment, inspectant chaque pièce. Le silence était assourdissant, seulement rompu par le grincement du sol sous leurs pieds. Finalement, ils arrivèrent dans une salle à l'arrière de la maison. Là, parmi des papiers et des objets éparpillés, ils trouvèrent un petit coffre-fort ouvert. À l'intérieur, il y avait des documents qui confirmaient les soupçons d'Emilia. Lucas avait utilisé ses connexions pour reconstruire son empire en employant des moyens illégaux. Et ce qui était encore plus troublant, c'est qu'il avait prévu d'impliquer Emilia sans qu'elle le sache. C'est ce que Lucas cherchait, murmura Emilia. Il voulait utiliser mon nom pour blanchir de l'argent et récupérer ce qu'il avait perdu. Il essayait de me manipuler tout ce temps. Victor hocha la tête, comprenant enfin l'ampleur de la situation. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, ils entendirent un bruit derrière eux. En se retournant, ils virent Lucas debout à l'entrée de la pièce, sa silhouette sombre se détachant de la lumière qui entrait par la fenêtre. « Emilia, Victor, vous n'auriez pas dû venir ici, » dit Lucas avec un calme inquiétant. Emilia sentit son cœur s'arrêter. Lucas était là, plus proche qu'il ne l'avait jamais été depuis leur séparation, mais quelque chose dans ses yeux lui fit comprendre que cet homme n'était plus le même. Il y avait une sombre désespoir dans son regard, une lueur qui montrait qu'il était prêt à tout pour atteindre son objectif. « Cela n'a pas à finir ainsi, Lucas, dit Emilia, essayant de garder son calme. « Nous pouvons régler ça, mais il faut que tu arrêtes maintenant. » Lucas esquissa un sourire amer. « Il est trop tard pour ça. Tout est déjà en marche et tu ne peux pas l'arrêter. » Le danger était réel, et Emilia se rendit compte que la situation allait devenir beaucoup plus dangereuse. Elle était piégée et n'avait pas d'autre choix que d'affronter Lucas dans un jeu dont les règles avaient complètement changé. L'air dans la pièce devint lourd lorsque Lucas s'approcha lentement d'Emilia et de Victor. Sa présence était menaçante, mais Emilia refusait de reculer. Elle était allée trop loin pour laisser la peur la dominer maintenant. « Ça n'a pas à se terminer comme ça, Lucas, répéta Emilia, sa voix ferme. « Nous pouvons trouver une solution, mais pas si tu continues sur cette voie. » Lucas rit doucement, un rire dénué de toute joie réelle. « Emilia,
Tu as toujours été trop confiante. Ne comprends-tu pas que c'est mon dernier recours? Il n'y a pas de retour en arrière pour moi. Victor tenta de se déplacer discrètement vers une porte latérale, mais Lucas le remarqua et leva une main pour l'arrêter. Ne te donne pas cette peine, Victor. Vous êtes tous les deux ici parce que je le veux. Tout ce que j'ai fait était pour ça, dit-il en pointant les documents dans le coffre-fort. J'ai besoin que tu signes, Emilia. Toi seul peux le rendre légal. Emilia regarda les papiers et comprit l'ampleur du plan de Lucas. Si elle signait, elle deviendrait complice de toutes ses activités illégales. Mais si elle refusait, elle ignorait jusqu'où Lucas serait prêt à aller pour la forcer. Malgré la peur qui l'envahissait, elle décida de l'affronter. « Je ne signerai rien, Lucas, dit-elle avec détermination. Tu n'as aucun contrôle sur moi. » La tension dans la pièce était palpable. Lucas, voyant qu'il ne pouvait pas intimider Emilia, prit une décision désespérée. « Très bien, Emilia, c'est toi qui l'as voulu. Mais souviens-toi, c'est toi qui t'es mise dans cette situation, dit-il avant de sortir rapidement de la pièce, laissant Emilia et Victor dans un état de confusion et d'alerte. Emilia savait que Lucas avait encore quelque chose en tête. Avec lui en liberté et désespéré, le danger n'avait fait que s'intensifier. Ils étaient plus proches de la fin, mais le jeu de Lucas n'était pas encore terminé. Qu'est-ce qui allait se passer ensuite? Après la confrontation avec Lucas, Emilia et Victor retournèrent en ville avec un sentiment de danger imminent. Lucas, furieux du refus d'Emilia, avait pris des mesures drastiques. Au cours d'une enquête, ils découvrirent que Lucas planifiait un grand coup pour récupérer sa fortune, mettant en danger de nombreuses personnes. Emilia, avec l'aide de Victor, décida d'avertir les autorités et de collaborer à une opération sous couverture pour attraper Lucas sur le fait. La tension monta lorsque l'opération atteignit un point critique. L'opération semblait être un succès, mais Lucas réussit à s'échapper à la dernière minute, laissant Emilia et Victor dans une course désespérée pour le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Emilia reçut un dernier indice sur l'endroit où se trouvait Lucas. Avec Victor et une équipe d'enquêteurs, ils se rendirent dans une luxueuse villa dans une destination reculée que Lucas avait utilisée comme base d'opération. À leur arrivée, ils découvrirent que Lucas avait préparé un dernier piège. Il était prêt à faire un dernier geste qui pourrait ruiner la vie d'Emilia et de Victor à jamais. La tension monta alors qu'il affrontait un labyrinthe complexe de pièges et de tromperies, conçu pour les piéger dans une confrontation finale. Dans la villa, Lucas révéla un plan encore plus sinistre. Utiliser une diffusion en direct pour exposer les crimes d'Emilia et de Victor, les laissant au bord du gouffre. Alors que Lucas lançait la diffusion en direct, Emilia et Victor luttèrent contre les dernières ruses et pièges. Grâce à leurs compétences et à leur courage, ils réussirent à désactiver les caméras et à obtenir les preuves qui incriminaient Lucas. Dans un retournement de justice, ils réunirent suffisamment de preuves pour démontrer que Lucas était le véritable coupable. Pendant ce temps, Lucas fut piégé par ses propres mensonges. Les autorités arrêtèrent Lucas en direct, et le scandale qui s'ensuivit mit fin à sa carrière criminelle. Juste au moment où il semblait que la victoire était assurée, Emilia reçut un message mystérieux suggérant que Lucas avait un complice dans son entourage proche, et que le danger n'était peut-être pas complètement écarté. Emilia et Victor découvrirent que le complice de Lucas était une figure inattendue. Un ancien associé de l'entreprise qui avait tenté de saboter Emilia depuis le début. Avec l'aide des autorités, ils parvinrent à démanteler complètement le réseau de corruption. Lucas et son complice furent traduits en justice, et Emilia put enfin voir la fin d'un long cycle de trahison et de tromperie. Avec le danger enfin écarté, Emilia se trouvait à un nouveau stade de sa vie. L'entreprise qu'elle avait aidé à construire prospérait maintenant, et elle avait repris le contrôle de sa vie. Son courage et sa détermination ne l'avaient pas seulement libérée de son passé sombre, mais l'avaient également transformée en un symbole de justice et de résilience. Le karma avait fait son travail, et Emilia, plus forte que jamais, était prête pour un avenir plein de possibilités. Emilia finit par respirer profondément, soulagée après tout ce qu'elle avait traversé. Elle avait réussi à démanteler le réseau criminel dans lequel Lucas était impliqué, ce qui signifiait qu'elle pouvait enfin tourner la page de cette sombre période de sa vie. Cependant, l'inquiétude liée au mystérieux message qu'elle avait reçu récemment persistait dans son esprit. Qui était le complice de Lucas et quel rôle jouait-il vraiment dans toute cette affaire? Tandis qu'elle observait le coucher du soleil depuis la fenêtre de son bureau, une sensation d'alerte s'empara d'elle. Elle sentait que, malgré le calme apparent,
Le danger n'était pas encore complètement écarté. Victor entra dans le bureau d'Emilia, interrompant ses pensées. « Tout va bien ?» demanda-t-il, avec un mélange d'inquiétude et de fatigue. Emilia acquiesça lentement, bien que l'expression de son visage trahissait le contraire. « C'est ce message », répondit-elle en désignant son téléphone. « Il me préoccupe. Je pensais que tout était terminé avec Lucas, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Oui, le complice. Nous n'avons pas encore identifié qui cela pourrait être, mais les autorités enquêtent déjà, assura Victor, s'asseyant en face d'elle. Nous ne pouvons pas laisser cela nous arrêter. Tu as accompli tant de choses, tu ne peux pas laisser la peur te paralyser. Emilia sourit légèrement, reconnaissante pour le soutien de Victor, mais elle savait intérieurement qu'elle ne pouvait pas ignorer cet avertissement. Déterminée, elle se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, observant la ville qui, depuis cette hauteur, paraissait si paisible. Pourtant, ses pensées la ramenèrent à des moments sombres, à des instants où elle avait failli tout perdre à cause de Lucas. À présent, après tout cela, elle ne pouvait pas se permettre de rechuter. Soudain, son téléphone vibra. C'était un autre message du même numéro inconnu. Le cœur d'Emilia s'accéléra tandis qu'elle le lisait en silence. « Tu sais que cela n'est pas terminé. Tu ne pourras pas te cacher pour toujours. » Le message était glaçant et direct. Emilia sentit l'adrénaline monter en elle. Son instinct lui disait que le danger était non seulement réel, mais imminent. « Que dit le message ?» demanda Victor en remarquant son expression préoccupée. Emilia lui montra le téléphone sans dire un mot. Victor fronça les sourcils, manifestement contrarié par la menace implicite. « C'est un avertissement, dit Victor. Nous devons découvrir qui est derrière cela, mais sans alerter personne. Si un complice existe, il pourrait être plus proche que nous ne le pensons. » Emilia acquiesça, consciente qu'il y avait des personnes autour d'elle en qui elle ne pouvait plus avoir confiance. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était que le danger était encore plus proche qu'elle ne l'imaginait. Cette même nuit, alors qu'Emilia se reposait dans son appartement, elle reçut un appel inattendu. C'était Martha. La femme, qui avait été absente ces dernières semaines après la capture de Lucas, semblait nerveuse et agitée. « Emilia, nous devons parler, dit Martha rapidement. Je ne peux pas te le dire par téléphone, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. On se voit au café habituel dans 1 heure. » Emilia sentit un nœud dans l'estomac. Je savais que la rencontre avec Martha ne pouvait pas être une coïncidence. Il y avait quelque chose de plus que Martha lui cachait, et ce serait le moment de le découvrir. En arrivant au café, il trouva Martha assise à une table dans le coin, avec une expression sombre et clairement préoccupée. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en seulement quelques mois. Emilia s'assit en face d'elle, sans perdre de temps en salutations inutiles. « Que se passe-t-il, Martha ?» demanda-t-il, d'un ton direct et ferme. Martha baissa les yeux avant de répondre, visiblement nerveuse. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit avant, Emilia ?» commença-t-il, tout en jouant nerveusement avec sa tasse de café. Lucas n'agissait pas seul. Le véritable cerveau derrière tout cela n'était pas lui. Emilia sentit un frisson lui parcourir le dos. « De qui parle ?» insista-t-il, se penchant en avant. Martha déglutit avant de répondre. « C'est quelqu'un que nous connaissons tous les deux, quelqu'un qui a été près de toi tout ce temps. » Victor confessa enfin, les yeux pleins de remords. « Il est le véritable coupable. » Emilia resta un instant. Je ne pouvais pas traiter ce que Martha venait de dire. Victor, son confident, l'homme qui avait été à ses côtés tout ce temps, pouvait-il vraiment être le complice de Lucas? Non, cela ne peut pas être négation d'Emilia, incapable de le croire. Victor m'a aidé dans tout. Pourquoi ferait-il quelque chose comme ça? Lucas me l'a avoué avant qu'il ne le capture. Victor était derrière les mouvements financiers, il dirigeait tout depuis l'ombre, dit Martha. La chute de Lucas n'était qu'une distraction pour que Victor puisse prendre le contrôle de tout. Emilia sentit comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Victor, son soutien inconditionnel, faisait partie de tout cela. Comment n'avais-je pas vu cela venir? Pourquoi me racontes-tu cela maintenant? demanda-t-elle, sa voix chargée d'incrédulité. Parce que je me suis rendu compte que j'ai aussi été utilisée, répondit Martha, les yeux remplis de larmes. Lucas n'était qu'un pion sur l'échiquier de Victor. Et maintenant que Lucas est hors du chemin, tu es la suivante. Emilia se leva brusquement de la table,
ressentant le poids de la trahison. Tout ce que j'avais construit avec Victor n'était qu'un mensonge. Tout avait été manipulé depuis le début. Comment puis-je savoir que tu ne me mens pas ? Demanda-t-elle, presque dans un murmure. Tu n'as pas à me croire, Emilia, répondit Martha, mais je te promets que, si tu ne fais pas quelque chose rapidement, il s'arrangera pour que tout ce que tu as accompli disparaisse. J'ai besoin de ton aide pour l'arrêter. C'est la seule façon de sortir de cela. Emilia ne savait pas à qui faire confiance. Le monde qu'il avait reconstruit commençait à s'effondrer une fois de plus. Martha pouvait mentir ou dire la vérité, mais ce qui était clair, c'était qu'elle devait agir rapidement. Je vais y réfléchir, répondit-elle, le cœur battant. Mais si tout ce que tu dis est vrai, Victor ne s'en tirera pas. Sans attendre de réponse, Emilia sortit du café. Son esprit était rempli de questions, et la seule réponse semblait être devant elle tout ce temps. Victor était le véritable ennemi, et maintenant je devais l'affronter avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'il marchait dans les rues sombres, son téléphone vibra à nouveau. C'était un autre message du numéro inconnu. Ton temps est compté, Emilia. Le jeu est sur le point de se terminer. Emilia serra le téléphone dans sa main, avec un mélange de colère et de détermination. Si Victor était celui qui se cachait derrière tout cela, alors il n'y aurait plus de jeu. Elle le confronterait et mettrait fin à ce cauchemar une bonne fois pour toutes. Emilia retourna à son appartement, l'esprit en ébullition, le cœur battant et le téléphone vibrant encore dans sa main. Les paroles de Martha résonnaient dans sa tête. Victor est le véritable coupable. Elle ne pouvait pas y croire, elle ne voulait pas y croire. Victor avait été son pilier, la seule personne en qui elle avait eu totalement confiance depuis l'effondrement de sa vie avec Lucas. Comment était-il possible que lui, son confident, soit derrière tout cela ? En montant les escaliers de son immeuble, elle se remémora les moments qu'elle avait partagés avec Victor. Les longues conversations, le soutien constant dans les moments les plus difficiles, tout semblait si authentique. Mais maintenant, le doute s'immisçait dans chaque souvenir. Avait-elle ignoré des signes ? Avait-elle négligé des détails, aveuglée par son désir de reconstruire sa vie ? Chaque pas la rapprochait d'une conclusion inévitable. Elle devait affronter Victor et découvrir la vérité, même si cela faisait mal. Une fois à l'intérieur de son appartement, elle ferma la porte et s'y adossa, respirant profondément pour tenter de se calmer. La peur s'était transformée en un mélange de colère et de détermination. Elle ne laisserait plus jamais personne la tromper et ruiner sa vie. Pas après tout ce qu'elle avait traversé pour la reconstruire. Elle prit son téléphone et composa le numéro de Victor, cherchant les mots appropriés pour ce qu'elle s'apprêtait à faire. Mais juste avant d'appuyer sur le bouton pour appeler, une idée plus intelligente et prudente lui vint à l'esprit. Si Martha disait vrai, confronter directement Victor pourrait être une erreur. Il pourrait se préparer à fuir, ou pire encore, tenter de lui faire du mal avant qu'elle ne puisse l'exposer. Non, elle avait besoin d'un plan. Emilia posa le téléphone sur la table et à la place, alluma son ordinateur portable. Il y avait quelque chose que Victor lui avait enseigné pendant tous ces mois à travailler ensemble. L'information et le pouvoir. Si Victor était vraiment derrière tout ça, il y aurait des traces. Personne ne pouvait tout dissimuler pour toujours. Déterminée, elle commença à enquêter. Elle utilisa chaque contact et ressource qu'elle avait acquis durant son temps passé dans l'entreprise. Elle vérifia des comptes bancaires, des transactions suspectes et des documents qui, jusque-là, ne lui avaient pas semblé pertinents. Les heures passèrent alors qu'Emilia passait en revue et croisait les données. Juste au moment où elle était sur le point d'abandonner, un fichier attira son attention. Une série de transferts réalisés depuis un compte offshore, associé à une entreprise qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui était clairement liée au mouvement financier de Lucas. Ce qui était le plus troublant, c'est que les transactions coïncidaient avec les dates clés où Lucas préparait son plan de vengeance. Son cœur fit un bond. C'était là. Victor était directement lié aux finances de Lucas. Non seulement cela, mais il semblait avoir utilisé son accès à l'entreprise pour détourner des fonds sans que personne ne s'en aperçoive. Le puzzle commençait à se compléter, et ce qu'Emilia voyait la remplissait de dégoût et de trahison. Elle décida de ne pas attendre plus longtemps. Elle envoya toutes les informations qu'elle avait trouvées à un contact de confiance dans les autorités, et ensuite, elle reprit son téléphone. Cette fois, elle composa le numéro de Martha. « Tu avais raison » dit Emilia dès que Martha répondit. « Victor est derrière tout cela. Je l'ai confirmé. Maintenant,
Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda Martha, visiblement inquiète. Je ne vais pas attendre qu'il fasse son mouvement. Je vais l'affronter, mais cette fois, je serai prête. J'ai besoin que tu m'aides. Martha hésita un moment, mais finit par répondre. Compte sur moi. Je veux aussi que tout cela prenne fin. Emilia raccrocha et regarda par la fenêtre, son esprit échafaudant des plans pour confronter Victor sans qu'il ne soupçonne rien. Elle n'était plus la femme vulnérable qu'elle avait été autrefois. Elle avait appris à se battre et à affronter ses peurs. Et maintenant, plus que jamais, elle était déterminée à mettre fin à ce jeu que Victor manipulait dans l'ombre. Le prochain mouvement serait le sien, et cette fois, elle ne laisserait personne d'autre la contrôler. Emilia réalisa enfin que sa vie ne serait plus jamais la même après tant de rebondissements. Elle avait traversé un tourbillon d'émotions, trahison, peur, incertitude, et enfin, la découverte que la personne en qui elle avait le plus confiance, Victor, conspirait contre elle. Chaque moment de douleur et de doute l'avait menée à un affrontement inévitable, où elle avait finalement décidé de tout affronter avec courage et détermination. Cette histoire ne parlait pas seulement de tromperie ou de vengeance, elle parlait de résilience, de dépassement de soi, et surtout, de la force d'une femme qui refusait de se laisser définir par les circonstances. Emilia a choisi non seulement de survivre, mais aussi de se reconstruire, malgré l'adversité. Combien de fois nous trouvons-nous dans des situations où tout semble perdu? Lorsque les personnes que nous aimons le plus nous trahissent ou lorsque nous avons l'impression d'être au bord du gouffre. La leçon que Emilia nous laisse est claire. Peu importe combien de fois la vie nous met à terre, nous avons toujours le choix de nous relever, plus fort qu'avant. Au début, Emilia aurait facilement pu abandonner. Elle aurait pu sombrer dans la tristesse et le désespoir, mais elle a choisi d'avancer. Souvent, la vie nous présente d'énormes défis, et ces moments-là testent notre foi et notre force intérieure. S'il y a une chose que cette histoire nous enseigne, c'est que notre détermination peut nous guider, même dans les situations les plus sombres. En chacun de nous réside une lumière qui refuse de s'éteindre, même lorsque tout autour de nous semble vouloir nous consumer. De plus, un autre aspect important est la réflexion sur les personnes en qui nous avons confiance. Emilia avait une confiance aveugle en Victor, tout comme nous le faisons souvent avec des amis, des collègues ou même des membres de notre famille. Lorsque cette confiance est brisée, l'impact est dévastateur. Mais au lieu de s'aigrir, Emilia a choisi la sagesse. Elle a enquêté, a été prudente, à la fin, a fait justice. Cela nous rappelle l'importance d'être vigilant, mais aussi compatissant. Les gens peuvent nous blesser, mais cela ne doit pas nous définir ni nous transformer en personnes amères. La peur a été l'un des plus grands défis auxquels Emilia a été confrontée. La peur de tout perdre, la peur d'être à nouveau trahie, la peur que sa vie soit détruite par ceux en qui elle avait confiance. Cependant, elle n'a pas permis à la peur de la paralyser. Au contraire, Emilia a utilisé cette peur comme carburant pour prendre des décisions plus sages et plus stratégiques. Et c'est une leçon fondamentale. Combien de fois la peur nous empêche-t-elle de prendre les décisions que nous devons vraiment prendre? Combien de fois cessons-nous d'agir par peur des conséquences, de l'échec ou même de l'inconnu? Le chemin de Emilia a été pavé de courage, et c'est ce courage qui l'a conduite jusqu'à la fin de cette intrigue, où la vérité a finalement prévalu. Peut-être que la leçon la plus puissante de cette histoire est celle de l'amour de soi. Emilia aurait pu rester prisonnière de la douleur que Lucas et Victor lui avaient causée, mais elle a choisi autre chose. Elle a choisi de se valoriser, de se respecter et de comprendre que, malgré les blessures, elle méritait une vie pleine et heureuse. Son parcours nous montre que, même dans les pires circonstances, nous pouvons encore trouver la force de nous reconstruire et d'avancer. Cette leçon est applicable à nous tous. S'aimer soi-même, même lorsque tout semble s'effondrer, est essentiel pour avancer. Parce qu'au bout du compte, la façon dont nous nous voyons et nous traitons déterminera la manière dont nous affrontons les défis que la vie nous présente. Maintenant, je veux savoir ce que vous en avez pensé. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Y a-t-il une partie qui vous a particulièrement touché? Commentez ci-dessous, car j'aimerais savoir comment le parcours de Emilia vous a impacté. Peut-être avez-vous vécu une situation similaire, ou peut-être avez-vous appris quelque chose de nouveau que vous pouvez appliquer à votre vie. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez continuer à suivre d'autres histoires aussi émouvantes que celle-ci, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Ici, nous partageons toujours des histoires qui nous font réfléchir, apprendre, qui sait, voir la vie différemment. Et rappelez-vous, si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, partagez cette vidéo. Parfois, une histoire peut être l'étincelle dont quelqu'un a besoin pour trouver la force de continuer.
En parlant d'amour et de dépassement de soi, je ne peux m'empêcher de mentionner quelque chose de fondamental, l'amour de Dieu pour nous. Dans l'évangile de Jean 3h16, nous trouvons l'un des passages les plus puissants de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset nous rappelle que, peu importe ce qui se passe dans nos vies, Dieu nous aime toujours de manière inconditionnelle. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous, malgré nos fautes et nos péchés, puissions trouver la vraie rédemption et la vie éternelle à ses côtés. Tout comme Emilia a eu besoin de force et de résilience pour surmonter les défis, nous pouvons aussi trouver la vraie force et la paix en Jésus-Christ. Dieu nous offre une nouvelle vie, où nous n'avons pas besoin de porter le poids du passé ou de rester prisonniers de nos douleurs. Il nous appelle à accepter son amour, son pardon, et à lui confier entièrement notre vie. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur, je vous invite à le faire maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci pour ouvrir votre cœur et laisser Jésus transformer votre vie, tout comme il a transformé la vie de millions de personnes à travers l'histoire. Jésus est le seul qui peut nous offrir la vraie paix et l'assurance que, quels que soient les défis que nous affrontons, nous ne sommes jamais seuls. Son amour est si grand, si immense, qu'il est prêt à nous pardonner et à nous guider vers un avenir plein d'espérance et de but. Si cette histoire de dépassement, de foi et d'amour a touché votre cœur, et si vous avez ressenti l'appel à accepter Jésus dans votre vie, faites une prière simple là où vous êtes. Dites à Dieu que vous l'acceptez, que vous voulez le suivre, et que vous croyez en le sacrifice de Jésus pour vous. C'est le premier pas vers une vie transformée. Encore une fois, merci d'avoir regardé. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne Histoire de la vie et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Que Dieu vous bénisse tous abondamment.